Bonjour mes chers amis scorpions et bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons faire le tirage hebdomadaire pour la semaine qui va du 20 au 26 mars. Nous entrons enfin dans la belle saison qu'est le printemps. Toutes les saisons sont belles, hein, mais le printemps. Je sais pas, j'étais toute contente de faire ces tirages pour cette entrée du printemps. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. N'oubliez pas que mes tirages sont des tirages généraux, bien entendu. Ils peuvent ne pas correspondre en tout point à votre situation actuelle. Donc, vous prenez seulement si ça résonne en vous. Laissez le reste à côté. Hein, n'hésitez pas, en tout cas. Voilà. Alors, on y va avec l'oracle du peuple animal. On va aller voir quel est l'animal qui vous suit cette semaine. Quel est son message pour vous, mes amis scorpions, ascendant scorpion. Là, voilà. Il est là. Oups. Ah, là, vous êtes le deuxième signe à l'avoir. Maintenant, je ne me souviens plus si c'était... Je crois que ça devait être le taureau. Donc, si toutefois vous êtes ascendant taureau, ben voilà. Enfin, vous verrez. Alors, ici, le cheval. Hein. Le cheval, ici, nous parle non, pas d'introspection, pardon. Ici, ce petit signe-là, je vous dis des bêtises, nous parle d'action. Alors, je vais quand même aller revoir hein, que nous dit le cheval. Parce que malgré tout, je ne me souviens pas de tout. Et puis, en plus, je trouve que c'est dommage de passer à côté de certaines choses. Alors, je vous lis la petite phrase. Hein. Si tu veux me monter, si tu veux seulement m'approcher ou caresser ma crinière, il faudra que tu apprennes à te connaître. Apprends à découvrir ta puissance, à maîtriser tes instincts et à affirmer tes directions. Alors, tu pourras voyager en liberté. J'aime beaucoup, c'est très très beau, hein, c'est très beau. Alors, je vous lis quand même tout ça. Alors, on vous dit qu'il vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur votre liberté. Est-ce que vous cherchez le pouvoir? Si vous cherchez le pouvoir, recherchez-vous ce pouvoir en prenant le contrôle sur vous ou sur les autres? Pour dresser l'animal, apprenez à le monter et donc à trouver votre propre équilibre, votre propre assise, à tenir en selle, à savoir guider. Il y a dans cet apprentissage une initiation sur l'art de devenir son propre maître. La hiérarchie et le respect de l'autorité naturelle sont importantes chez le cheval. Cela demande à celui-ci d'incarner lui-même son propre leadership, de savoir où il va, d'être congruent. C'est pourquoi le cavalier doit devenir son propre maître et explorer les ressorts et les obstacles de sa propre puissance. Moi, je trouve ça superbe, magnifique. Hein. On voit vraiment que, en fait, à quelque part, c'est connais-toi toi-même d'abord avant de pouvoir te lancer dans quelque chose. Hein. Hein, même si on veut faire quelque chose dans la vie, il faut quand même penser à se connaître ses limites, savoir comment. Et je trouve très belle métaphore avec ce cheval, magnifique. Allez, on va aller voir ici avec le tarot de Django, une carte pour... Oups, voilà. Et nous avons le pendu. Alors, le pendu, c'est vrai, il peut nous parler d'avoir un main et pieds liés, il peut nous parler d'obstacles ou de choses qui sont un peu arrêtées. Hein. On peut pas forcément passer à l'action, mais c'est pas forcément ça. C'est aussi une carte qui nous parle de méditation, qui nous parle aussi de regarder les choses sous un autre angle. On va aller voir avec les autres cartes si elles nous donnent un peu plus d'informations. Hop là, allez. Alors, dans l'événement pour vous cette semaine, qu'avons-nous? On a la tempérance. On recherche l'équilibre avec la tempérance. Hein. La tempérance, elle a un pied dans l'eau, elle a un pied sur terre. Et c'est un ange, mais c'est magnifique parce que c'est aussi une carte de communication. Mais c'est une très belle communication qui est autant à la verticale qu'à l'horizontale. C'est une communication qui est juste puisque on est écouté et on entend et on écoute l'autre. Hein. C'est vraiment une belle carte. Hein. On cherche vraiment l'équilibre, hein, j'ai envie de dire, d'être en adéquation avec soi. Votre état d'esprit. On a la justice. Alors, soit vous êtes dans cette énergie, puisque c'est votre état d'esprit, soit vous êtes dans l'attente d'une situation de justice ou de quelque chose, d'un retour hein, sur
sur ce que vous avez fait, hein, simplement, hein, selon ce que vous avez posé comme acte, selon ce que vous attendez peut-être quelque chose. Maintenant, c'est aussi une carte qui nous parle d'aller vers ce qui est juste à notre cœur, hein, ou peut-être aussi de trancher, hein, ça peut aussi être le moment de prendre une décision et de poser, hein, et de trancher clairement. Allez, on va aller voir dans le conseil qu'est-ce qu'on a. L'étoile, mais vous êtes nombreux à avoir l'étoile. Mon Dieu, c'est incroyable, c'est magnifique. L'étoile nous parle d'espoir, nous parle de guérison, nous parle d'harmonie, nous parle de foi. Hein. C'est l'étoile, hein, c'est l'étoile du berger. C'est ces fameuses étoiles, hein, qui ont permis aux navigateurs et jusqu'à aujourd'hui de retrouver leur chemin. C'est cette étoile qui permettait aux bergers de retrouver aussi leur chemin je sais pas, dans le désert ou peu importe. Hein. Donc c'est une carte qui nous parle de guidance, hein, qui nous parle aussi de protection. Hein, parce que quand on a une carte comme ça dans un tirage, on est protégé. Peu importe les autres cartes qui arrivent, quand on a une carte comme l'étoile dans un tirage, on nous parle quand même que les choses sont facilitées à quelque part. Parce que même si la carte elle serait inversée, on nous dit qu'il y aura peut-être un peu plus d'efforts à fournir, mais là elle n'est pas inversée déjà, de une, parce que là je ne les utilise pas inversées. Je peux les utiliser quelquefois. Mais si je le fais, ça va être vraiment dans l'ambiance, ici dans l'ambiance, mais pas forcément toujours. Allez, on y va ici. On va aller voir avec d'autres cartes. Qu'est-ce qu'on a comme autre information pour vous, mes amis scorpions? Dans l'événement, avec cette tempérance, qu'est-ce qu'on a? On a le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée. Alors bien sûr, le 10 d'épée peut nous parler quand même d'une forme de fatigue, hein, puisque l'épée c'est le mental, c'est quand il y a eu trop. Mais on est sur un 10, hein, le 10 c'est 1 plus 0, on est sur la 1, donc après on part sur une nouvelle énergie. Ce 10 c'est une fin de cycle, donc c'est comme si cette semaine vous posez enfin cette charge mentale. Enfin, vous laissez le mental vous foutre la paix, excusez-moi, pardon, je dis des gros mots, vous lâchez le mental. Vraiment, c'est bon, vous rendez à César ce qui est à César, c'est bon, vous en avez trop eu, ça a été tellement difficile cette charge mentale. Aujourd'hui, c'est bon, vous lâchez tout. Vous lâchez tout, c'est vrai que ça peut vous fatiguer, mais peu importe, on a lâché. Et du moment où on a lâché, on va vers cette énergie du 1. Du renouveau, hein. Et c'est peut-être pour ça qu'on a le pendu ici, puisque le pendu, comme il a la tête en bas, c'est sûr qu'au niveau du mental, l'énergie va circuler différemment, puisqu'avec la tête en bas, on va pas voir les choses de la même manière. Vous imaginez, si vous levez la tête de votre téléphone ou de votre écran d'ordinateur là maintenant, que vous regardez la pièce dans laquelle vous êtes, imaginez-vous juste un instant que vous ayez la tête en bas. Vous risquez de voir des choses que vous ne voyez pas en ayant les deux pieds bien posés par terre. Hein. Vous pouvez imaginer ça. Donc, cette carte de pendu nous parle de lâcher prise aussi. Hein. Et ici, cette carte ici nous parle de lâcher. C'est bon, on lâche cette fois. Hein. Toutes ces angoisses, toutes ces choses qui sont venues nous prendre la tête, on lâche. Magnifique. Allez, ici avec la justice, qu'est-ce qu'on a comme carte? On a le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est le leadership. Hein. Lui, il maîtrise, hein, mais lui, il maîtrise tout ce qui va être de l'action, de la passion. Hein. C'est un roi, donc il maîtrise, il n'y a pas de souci. Et en plus, le roi de bâton, en dehors de maîtriser cela, il a cette capacité, hein, comme je vous disais, de leadership, d'être puissant, d'être charismatique, d'être influent. Donc, nous avons dans votre énergie, donc dans votre état d'esprit, cette balance ici, enfin cette balance, oui c'est cette balance, cette justice et ce roi de bâton, c'est comme si c'est une semaine où vous êtes prête et décidé. Vous avez décidé d'en découdre avec quelque chose. Peut-être ici avec cette justice ici. Vous avez décidé d'en découdre avec quelque chose, de trancher, d'être clair, que les choses soient justes. Et en tout cas, peu importe ce qu'il y en ait, quelque chose qui sera juste à votre cœur.
Et en plus, avec ce roi de bâton, vous maîtrisez la passion, vous maîtrisez l'action. Et ce roi de bâton, il est entreprenant aussi. Il est entrepreneur, c'est l'entrepreneur né. Donc il est là, il sait exactement et il maîtrise. Vous avez une énergie, en tout cas, j'ai envie de dire, déjà en général, les scorpions, faut pas vous embêter. Mais là, j'ai envie de dire, cette semaine, dans votre état d'esprit, il faut pas venir vous chicaner. Hein, parce que je crois que celui qui aura envie de venir vers vous, alors, bah oui, peut-être que le cheval vous demande quand même de bien vous connaître avant d'agir, mais vous pourriez non pas être un joli jument ou un joli cheval dans la prairie, mais plutôt un magnifique Mustang puissant et superbe qu'il faudrait pas venir chicaner parce que aussi beau et aussi magnifique est ce cheval, cette monture, on peut pas l'approcher comme ça, quoi. Hein, donc, j'ai envie de dire, cette semaine, on va pas venir vous embêter. Parce que, mais malgré tout, vous avez quand même une envie avec ces deux cartes. Hein, on nous parle quand même d'équilibre, autant avec la justice qu'avec la tempérance. On cherche quand même l'équilibre. On cherche quand même, s'il y a des négociations, si on parle, s'il y a des discussions, avec la tempérance, on va pas parler, c'est vraiment... Dans la tempérance, c'est vraiment une communication qui est fluide. Hein, on écoute et on est entendu. Ici, avec l'étoile, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ben, regardez-moi ça, magnifique. Le battleur, une nouvelle énergie, un nouveau potentiel, peut-être, comment dirais-je, une nouvelle... de nouvelles initiatives, quelque chose de nouveau qui vient vers vous, un nouveau projet à mettre en place, un nouvel apprentissage, puisqu'ici, avec le battleur, il apprend, il a toutes les cartes en main, mais il va apprendre à se servir de tous ces éléments-là. Hein. C'est quand même l'énergie du 1, donc il est, comment vous dire, il est tout jeune, il a tout le potentiel, mais bien entendu, il va apprendre à se former, il va apprendre à ce que c'est la vie, il va faire son voyage initiatique. Donc, en conseil, on vous dit d'avoir foi en vos capacités de renouvellement. Alors bon, ça, il n'y a pas de souci avec vous les scorpions, hein, un signe du renouvellement par excellence. Mais on vous dit d'avoir foi en vous, d'avoir confiance en vous, de savoir que vous avez vraiment cette belle protection, pour aller, on vous dit d'avoir confiance en vous, dans votre potentialité, dans votre potentiel, dans votre capacité à entamer quelque chose de nouveau, un nouvel apprentissage, une nouvelle connaissance, je ne sais pas, un nouveau travail, peu importe ce que c'est, ça n'a pas d'importance, hein, c'est pas forcément un travail, ça peut être un projet, envie de quelque chose, peu importe, mais quelque chose de nouveau qui vient vers vous et on vous dit allez-y. En fait, on vous dit allez-y, vous avez toutes les cartes en main pour y aller. Même si, et en plus vous lâchez le mental ici. Bah, écoutez, qu'est-ce qu'on veut de plus? Ouais. Allez, on va aller voir ici. Avec l'horoscope de Leïla, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information complémentaire? Alors moi qui essaye de faire des tirages un peu plus courts, mais j'y arrive pas. Parce que c'est plus fort que moi, il faut toujours que j'explique un peu les cartes, parce que je trouve que c'est important. Allez, on y va ici. Alors, dans l'événement, qu'est-ce qu'on a comme carte pour vous ici? On a la pleine lune, la réalisation. Écoutez, bien sûr que si vous déposez cette charge mentale, ce fardeau mental, si vous lâchez tout ça, hein, que vous retrouvez cet équilibre, bien entendu, vous allez vers votre réalisation, votre propre réalisation avec cette pleine lune. Vous vous reconnectez à vous-même, vous vous régénérez. On est sur la pleine lune, en fait, non, ce que je vous raconte. Vous vous manifestez, vous faites preuve de discernement et vous y allez. Magnifique. Et ici, avec la justice et ce roi de bâton, on a l'été. Et l'été vous parle d'amour, de partage, de plénitude, et vous parle aussi d'effort. Alors, c'est drôle parce que, je ne sais plus c'est quel signe qui avait aussi la justice et l'été, mais je me souviens plus quelle carte il avait ici. Et c'est vrai que il peut y avoir une histoire de décision de justice, hein, quelque chose, peut-être un héritage ou quelque chose, et il va y avoir une forme de partage des biens, mais un partage équitable. Hein. Je parle d'un partage équitable, peut-être même partage fait dans l'amour, quoi qu'il en soit. Ah, vraiment magnifique.
Allez, on y va ici. Et ici, on a la lune gibbeuse décroissante qui nous parle de lâcher prise. Hein, le pendu nous parle de lâcher prise. Donc ici, dans le conseil, hein, avec l'étoile, le battleur et maintenant la lune gibbeuse décroissante, on vous parle de... J'ai un mot qui vient, souveraineté. Prenez la place qui vous est due. Retrouvez votre indépendance. Hein. Quand je parlais de lâcher prise, oui, lâcher prise, mais moi j'entends retrouver votre indépendance. Et cette indépendance, quand vous vous connaissez bien, ben vous êtes comme un cheval. Vous êtes autant comme le cavalier, le cheval, vous êtes capable de ne faire qu'un pour pouvoir avoir une monture solide et magnifique pour pouvoir aller là où vous voulez aller. Super. Très très beau tirage, mes chers amis scorpions. Allez, on va aller voir un message de l'oracle d'Hildegarde pour vous. Excusez-moi. Hop là, enfin. Ah, voilà, voilà. Alors, l'énergie masculine me relie à la force créatrice et à la conscience de la vie. L'énergie masculine, bien entendu, ça n'a rien à voir, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. C'est cette énergie, hein, magnifique énergie, superbe, hein, l'énergie du roi de bâton, hein, cette énergie du roi de bâton. Et j'ai envie de dire, cette magnifique énergie aussi de notre battleur. Hein. On y va, on fonce, superbe. Allez, dernier message ici. De l'oracle de la Wicca pour vous, mes amis scorpions, ascendant scorpion. Ici, une lunaire, un scorpion. Allez, un message pour vous de la Wicca. J'aimerais bien qu'ils viennent tout seuls, ça m'arrangerait. Plutôt que d'aller... Ah ouais, bon, quand je dis j'aimerais qu'ils viennent tout seuls, j'en veux pas 10. Allez. Voilà. Alors, oh, celui-là, je ne le connais pas. Quel est-il ? Qui est-il? Quelle est cette carte? C'est le mandragore. Ok. Qu'est-ce qui vient vous dire? La terre, la mandragore, pardon. La terre réclame notre attention et nos soins. Intégrez dans votre pratique spirituelle et magique le fait de contribuer à la protection de l'environnement. La dévotion à terre-mère l'exige, tout comme votre chemin spirituel. Je suis connecté à tous les êtres vivants. Écoutez, moi je la trouve magnifique. Hein. C'est vraiment, vous voyez, cette énergie masculine et créatrice. Alors c'est vrai que si c'était l'énergie même féminine, vous allez me dire c'est pas mal. Mais cette conscience, hein, être conscient à la vie. Cette mandragore qui nous rappelle à quel point c'est important d'être connecté à la nature. Hein. Vraiment à la nature et à votre vraie nature ici avec le cheval. À vous comprendre. Voilà. Voilà mes chers amis scorpions, n'hésitez pas à me laisser un message, à me dire si oui ou non ce tirage vous a parlé. Même un petit smiley, c'est toujours sympa, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à tout bientôt mes amis scorpions.